L'illusion du réel. Considérant que toutes les mêmes pensées, toutes les mêmes expériences que nous avons étant éveillés, nous peuvent aussi venir quand nous dormons sans qu'il n'y en ait aucune pour lors qui soit vraie, sans que rien ne semble nous assurer que les premières n'étaient non plus vraies que les illusions de nos songes, le philosophe René Descartes s'est trouvé à 2 doigts d'en conclure que tout était faux, avant de se dire qu'alors qu'il s'apprêtait à penser que tout était faux, il fallait nécessairement que lui, qui le pensait, fût quelque chose. D'où le « je pense donc je suis ». Sauf que rien ne nous assure que c'est bien je qui pense. En effet, avant de dire « je pense », je dois prendre en considération que je ne décide pas des pensées qu'il y a en moi. Ces pensées qui me traversent, je les exprime, mais je n'en suis pas l'auteur. Car je ne fais que subir ces pensées qui me traversent, ces pensées qui s'imposent en moi. Donc, je ne pense pas. Mais d'où viennent alors ces pensées qu'il y a en moi? En fait, ces pensées qui s'imposent en moi et qui me donnent conscience du concept de perfection ne sauraient provenir d'autre chose que d'une chose parfaite, puisque l'on ne saurait tirer de sa nature le concept de perfection si l'on n'est pas d'une nature parfaite. Aussi, je ne pense pas, puisque je ne décide pas des pensées qu'il y a en moi, et ces pensées me donnent conscience du concept de perfection, puisqu'elles tirent leur essence d'une chose parfaite, une chose sans limite, infinie et éternelle, une chose qui occupe en conséquence tout l'espace possible à elle toute seule, une chose qui est la seule à être, de sorte que cette chose parfaite représente nécessairement l'être à elle toute seule. Elle est l'être, elle est la chose parfaite, une chose qui ne manque de rien, une chose qui ne manquera pas d'avoir une conscience parfaite, une conscience qui pense tout. Donc, je ne pense pas, puisque je ne décide rien des pensées qu'il y a en moi. Ces pensées qui me donnent conscience du concept de perfection parce qu'elles proviennent de quelque chose de parfait, quelque chose d'infini et éternel, quelque chose qui occupe tout l'espace possible à elle toute seule, de sorte qu'il n'y a que la chose parfaite qui soit, de sorte que je ne suis pas. Mais la chose parfaite étant parfaite, sera forcément dotée d'une conscience, une conscience parfaite. Et cette conscience parfaite pense nécessairement tout. Elle est l'être, et elle pense l'existence. Elle me pense moi, qui ai le sentiment d'être réel, parce que mon existence est pensée par une conscience parfaite. Je ne pense pas et je ne suis pas, parce que les pensées qu'il y a en moi sont pensées par une chose parfaite, me donnant ainsi conscience du concept de perfection, une chose parfaite qui n'a aucune limite, une chose parfaite, infinie et éternelle, qui occupe tout l'espace possible à elle toute seule, une chose parfaite qui représente l'être à elle toute seule, une chose parfaite qui est l'être, la chose parfaite qui ne manque de rien et qui ne manquera pas d'avoir une conscience parfaite, une conscience qui pense tout, une conscience qui me pense moi qui ne suis pas, moi qui ne pense pas,
et dont les pensées qui s'imposent en moi sont pensées par cette conscience parfaite, me donnant conscience du concept de perfection. Donc, je ne pense pas et je ne suis pas, car toute l'existence n'est que pensée d'une chose parfaite, la conscience parfaite qui est et qui pense l'existence, la conscience parfaite qui est l'être et qui pense l'illusion du réel.